Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle relaxation guidée. L'intention de celle-ci, nous aider à apaiser nos peurs. Vous le savez peut-être, il y a différents types de peurs. De la peur réelle, vous tentez de traverser une route, il y a un véhicule qui arrive, vous avez peur, vous poussez un cri, vous avez un mouvement qui va vers l'arrière ou alors vous repoussez le danger. Quoi qu'il en soit, je dirais effectivement, vous cherchez à soit fuir, soit lutter, soit vous figer. Là, on est vraiment dans le danger immédiat et l'intention de votre peur, là, c'est de vous protéger et de vous passer en mode survie. Et puis vous savez, admettons que vous partiez faire un trek, vous avez dans votre sac à dos, vous préparez en fait la trousse de secours. Là, vous allez être pour l'avertissement d'un danger futur. Donc dans ces cas-là, votre peur du fait que vous pourriez vous blesser pendant votre trek, elle va vous faire adopter une démarche de prévention et de prise de précaution en préparant votre trousse de secours. La peur peut aussi avoir un message d'apprentissage et de mémorisation. Souvenez-vous peut-être de ce jour. Alors je sais qu'il y a des femmes aussi qui peuvent tronçonner ou utiliser des outils parfois, mais c'est cette image-là qui me vient aujourd'hui. Vous êtes en train de tronçonner. Une fois vous oubliez de baisser la visière de votre casque, vous prenez des éclats de bois, bien il y a fort à parier que le coup d'après, vous allez penser à baisser la visière de votre casque. Donc là, dans ces cas-là, la peur a pour message l'apprentissage et la mémorisation, et de se dire par l'expérience, la prochaine fois, je vais me souvenir de baisser ma visière. La peur peut aussi avoir un message de limitation des comportements à risque, ça va inviter à la modération, à la prudence. Par exemple, vous savez que vous avez le vertige. Si vous avez une réparation à faire sur une toiture ou une partie un peu haute, ben peut-être qu'en montant sur l'échelle ou en montant sur l'échafaudage, vous allez être particulièrement précautionneuse parce que vous savez que vous pouvez être sujette au vertige et donc vous pouvez peut-être du coup sécuriser l'échafaudage ou demander de l'aide ou vous voyez, donc vous allez simplement là aussi ou vous dire, admettons vous êtes une fan d'escalade, vous êtes sur une voie qui est compliquée, là vous le sentez pas vraiment, vous allez vous dire bon hop, aujourd'hui bah, je vais pas faire ça parce que c'est trop risqué, je le sens pas. Et du coup, ça va vous inviter à la prudence ou à la modération ou à réajuster peut-être votre effort. Par exemple, vous avez prévu votre séance de sport, vous sentez que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas la même énergie que d'habitude, eh bien, ça va vous inviter peut-être à faire tout de même votre séance, mais en forçant moins, en étant plus douce avec vous. Donc là, on est plutôt dans la limitation des comportements à risque. Et puis, il y a aussi parfois la peur en tant que signal social. Alors ça, c'est par exemple les femmes victimes de violences conjugales ou tout ce qui est autour de « aidez-moi, je suis en danger ». Ça peut se manifester par des cris, des peurs, des comportements un peu inhabituels. Voilà, on essaie d'attirer l'attention, etc. Donc là, on est plutôt dans l'optique d'obtenir de l'aide et d'attirer l'attention sociale. Okay, et puis enfin, le dernier message par rapport à la peur, c'est aussi une invitation à changer. Par exemple, vous avez du poids à perdre, bien vous vous dites il est temps de changer, et du coup ça va adapter quoi? Ça va vous encourager à aller vers un nouveau comportement et vers une transformation. Donc vous le voyez, les peurs déjà elles ont différents types de messages, donc elles ont leur fonction, elles ont leur rôle. Voilà pourquoi bien comme chaque émotion, c'est important d'apprendre à mieux connaître vos peurs. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous proposer une petite expérience guidée pour voir comment est-ce qu'on peut accompagner une peur, par exemple une peur réelle. Et je vais partir là sur une peur réelle parce que même quand vous avez ces micro-peurs, je ne parle pas là de quelque chose qui vous terrifie, qui vous paralyse, je ne vous parle pas de ce qui est à l'origine d'une anxiété généralisée par rapport à ce qu'on appelle les peurs imaginaires. Donc là, on vient de parler des peurs réelles, mais par rapport à des peurs imaginaires, ça va être des projections, des anticipations, souvent avec des scénarios catastrophes par rapport à ce qui pourrait bien se passer.
C'est-à-dire que vous allez commencer à vous dire, oui, mais si je lui dis ça, comment il va le prendre? Ou de toutes les façons, avec cette situation économique, ou cette situation politique, ou etc. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de ne plus être aimé, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur qu'il le prenne mal, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc vous voyez, là, dans ces cas-là, je suis en train de prononcer une phrase, donc c'est une forme pensée, je suis en train d'avoir des pensées qui sont projetées dans le temps futur, et du coup, bien si je commence à les répéter en boucle dans un cercle qui n'est plus du tout vertueux, mais qui devient un cercle vicieux, je vais installer progressivement une forme d'anxiété qui peut devenir de l'anxiété chronique ou généralisée. Okay, parce qu'on passe notre temps dans le futur en oubliant de revenir dans le présent. Alors bien sûr, tout ça c'est un entraînement, ce sont des clés de compréhension, il s'agit aussi de comprendre les déclencheurs, les mécanismes de nos peurs, d'observer aussi les signaux, qu'ils soient physiologiques ou psychologiques, de façon à pouvoir petit à petit apprivoiser cette émotion qui est une émotion universelle. Nous ressentons toutes, tout au long de notre vie, des peurs plurielles. Donc si vous le voulez bien, aujourd'hui, je vous propose une expérience guidée, une relaxation guidée, pour voir comment est-ce qu'on peut tout simplement accompagner une peur d'une façon qui soit plus douce, et en le faisant même avec nos micro-peurs réelles, eh bien, le fait de remettre de l'attention, d'observer ce qui s'est passé, de se reconnecter aux sensations physiques, eh bien, ça va nous permettre d'éviter de cristalliser de trop, je veux dire, ces mémoires émotionnelles inconfortables. Okay, donc elles ont leur sens, elles ont leur message, mais ça va vous permettre de vous détendre et de mettre de la conscience, et du coup de pouvoir aussi relativiser et rediriger ensuite vos pensées vers quelque chose qui est plus constructif par rapport à la situation donnée. Est-ce que vous êtes prête? Alors si vous êtes prête, si vous êtes bien installée, eh bien c'est parti, vous allez fermer vos yeux tranquillement. Vous allez vous couper de toute source de distraction. Vous allez également prévenir votre entourage que vous ne souhaitez pas être dérangé pendant ce temps de relaxation. Prévoir un petit plaid pour vous couvrir. Et vous installer dans un endroit confortable où vous vous sentez en sécurité. Et je vais insister sur ce mot sécurité. Par rapport à la peur, vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes prête? Alors, c'est parti. Vous allez fermer vos yeux et commencer par prendre 3 respirations profondes. En ressentant vraiment le changement de volume dans votre corps. Et vous expirez, vous ressentez le relâchement de volume dans votre corps. Et puis, vous allez prendre conscience de la position de vos pieds, des points de contact de vos pieds, là où ils sont posés. Vous inspirez, vous prenez conscience de vos pieds. Vous expirez, vous relâchez vos pieds progressivement, les orteils, les chevilles. Peut-être toutes ces micro-tensions. Puis vous inspirez, vous prenez conscience de votre cuisse droite, son volume, son poids et ses points de contact.
Et vous faites la même chose avec la cuisse gauche. Vous inspirez, vous prenez conscience du poids, du volume et des points de contact de votre cuisse gauche. Vous inspirez, vous prenez contact de votre bassin, de vos ischions. Ischion droit, ischion gauche. Et sur l'expire, vous vous déposez dans votre bassin et sur vos ischions. Votre respiration est lente, profonde. Vous inspirez, vous prenez conscience de vos épaules, épaule droite, épaule gauche. Et sur l'expire, vous vous proposez de relâcher vos épaules. Vous inspirez, vous prenez conscience de votre boîte crânienne, de votre visage, du volume de votre crâne et de toutes ces micro-tensions au niveau de votre front, de vos mâchoires. Et sur l'expire, vous vous proposez de relâcher toutes ces micro-tensions. Relâchez les tensions du cuir chevelu. Vous inspirez. Vous prenez conscience du poids de vos mains, là où elles sont posées, là où elles sont déposées. Peut-être la masse d'air présente entre chaque doigt, la position, les parties plus chaudes, plus froides. Et puis vous revenez à la conscience du souffle. J'inspire, expansion. J'expire, relâchement. Allez au bout de vos expires. Vous savez peut-être que la qualité de votre inspire dépend de la qualité de votre expire. Donc prenez le temps de bien vider vos poumons. À votre rythme. Et dans la conscience de ce calme qui commence à s'installer par cette attention incarnée, vous allez maintenant diriger votre attention vers la perception de vos vêtements, qui offre une enveloppe contenante. Le poids de vos vêtements, de vos chaussettes autour de vos pieds, de vos pantalons, leggings, survêtements, sur vos cuisses, sur vos jambes. Le poids de vos pulls, de vos polaires, sur vos épaules.
contact peut-être de vos manches, au niveau de vos poignets. Juste ressentez le contact de vos manches avec vos poignets. Et maintenant, tranquillement, vous allez vous installer dans votre espace de sécurité. Cela peut être un espace de sécurité réel ou imaginaire, un endroit que vous aimez bien, un fauteuil confortable, enveloppant, un coin de votre salon ou votre lit, un endroit en nature, peu importe. Mais vous vous installez dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Et vous prenez le temps de vous déposer. Cela peut être aussi des bras imaginaires ou des bras de quelqu'un avec qui vous vivez, avec qui vous vous sentez bien. Des bras qui vous réconfortent. Et vous vous déposez tranquillement dans cet espace de sécurité, dans la conscience du poids de votre corps, là où il est posé, déposé, dans la conscience du poids de vos vêtements, dans la conscience de vos inspires et de vos expires. Et dans cet espace de sécurité, vous allez placer l'intention claire d'apprivoiser votre peur. Une peur qu'on va choisir, une petite peur que vous avez eue ces derniers jours. Peut-être un bruit qui vous a fait sursauter, peu importe, mais allez chercher une petite peur. Un chien qui a aboyé au moment où vous passiez devant une maison, ça vous a surprise. Des petites choses. Et ça me donne l'occasion, avant que l'on aille plus en amont, de vous rappeler à toutes quelque chose sur le fonctionnement de votre cerveau. C'est que le cerveau n'aime pas la douleur. Le cerveau n'aime pas la souffrance et qu'il va tout mettre en œuvre pour l'esquiver. Et il va tout mettre en œuvre pour ne pas ressentir la douleur, qu'elle soit physique ou psychique. Et il va préférer à la douleur le plaisir immédiat. Comme fuite d'une douleur ou d'une souffrance ou de quelque chose en soi qui a besoin d'être apaisé et que l'on va compenser souvent par un plaisir immédiat tel la nourriture, l'alcool, la cigarette, les drogues, etc., etc. Donc là, vous vous placez dans l'intention claire d'apprivoiser une petite peur. C'est toujours plus facile de démarrer avec une petite peur. Puis après, vous pourrez aller crescendo. Vous êtes dans votre espace de sécurité, dans ce lieu où vous vous sentez bien.
Vous êtes relié à votre respiration, à la sensation physique de votre corps, du poids de votre corps, à la sensation physique de vos vêtements qui offrent une enveloppe contenante, un point de contact qui va venir aussi vous sécuriser, et vous pouvez renforcer ce contact contenant par une main sur vos cuisses, une cuisse, ou vos deux mains sur vos deux cuisses, une main sur votre épaule, une main sur votre cœur, sur votre ventre. Laissez-vous guider, mais le contact d'une main ramène du contenant et ramène de la sécurité. Donc vous êtes installé dans votre espace de sécurité, consciente du poids de votre corps, en lien avec votre respiration. Vous êtes en totale sécurité dans un endroit où vous vous sentez bien. Depuis cet espace, vous allez placer à une distance qui est juste pour vous aujourd'hui. Et vous verrez que selon les moments, selon les peurs, selon les situations, vous allez avoir besoin de mettre plus ou moins de distance par rapport à cette scène. Ce chien peut-être qui a aboyé, qui vous a fait sursauter, ce bruit sourd qui vous a fait sursauter, cette personne qui n'a pas respecté le passage piéton, peu importe. Mais vous placez cette scène, vous revisitez cette scène en la mettant à distance, dans une distance qui est acceptable pour vous aujourd'hui, en continuant à respirer tranquillement, dans la conscience encore une fois du poids de votre corps, de la sensation de vos pulls au niveau de vos poignets, la sensation de vos pieds avec le sol. Et depuis cet espace de sécurité, vous allez vous amuser comme si vous regardiez un film ou une pièce de théâtre, à observer la scène. Vous pouvez même jouer à l'observer sous des angles pluriels, par derrière, sur les côtés, par le haut, par le bas. Changer d'angle de perception de cette situation. Vous allez vous remémorer tout ce qui constituait cette scène, le décor, les sons, les personnes présentes, peut-être les couleurs, la température. Juste observer. Vraiment vous observez la scène. Observez ce qui s'est passé. Observez votre réaction physique. Est-ce que vous avez sursauté? Est-ce que vous avez poussé un cri? Est-ce que vous avez fait un pas en arrière, un pas en avant? Juste observez cette peur. En l'observant, vous êtes en train de l'accueillir. Et au moment, la prochaine fois où ça vous arrive, c'est exactement la même démarche que vous allez pouvoir faire. C'est juste dire, oh, hop là, ok, ouh, j'ai eu peur là. Ça m'a fait sursauter. Puis vous allez identifier la cause. Le chien qui a aboyé, la voiture qui n'a pas respecté le passage piéton, le bruit sourd. Ok.
Et derrière, vous allez rétablir un lien avec le corps. Dire ok, bah oui, j'ai eu peur, j'ai le droit, c'est ok. Je reviens à la respiration volontaire. Et vous allez reprendre conscience par quelques respirations profondes de cet espace de sécurité qu'est l'attention incarnée. C'est-à-dire quand vous revenez à la respiration volontaire, quand vous revenez aux perceptions sensorielles, quand vous revenez au corps, aux 5 sens. Il ne vous lâchera jamais. Il est avec vous 24 heures sur 24. Il est à disposition 24 heures sur 24. Donc apprenons à nous en servir. Et puis, depuis cet espace, on peut ensuite se reconfronter progressivement à la situation. Alors pouvoir se dire, bah oui là, j'ai besoin de sécurité ou j'avais besoin juste d'être tranquille. Ou il ne peut pas fermer son portail lui, si le chien a déboulé comme ça alors que vous passez en vélo. Vous savez, ça arrive quand on se balade, poum poum. Des fois il y a des chiens comme ça qui sortent des maisons et hop, qui viennent courir après un vélo ou courir après un moulin. Enfin, quelle que soit la situation, juste reconfrontez-vous progressivement à ce qui vous a fait peur. Et si c'est une peur immédiate, revisitez-la, de dire bah oui, là j'ai eu peur, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de pouvoir me balader en vélo sans prendre le risque d'avoir un chien qui se jette sur mon vélo, par exemple. Et en mettant cette distance, en observant ce qui s'est passé, les réponses physiologiques que vous avez eues, peut-être le cœur qui s'est mis à battre vite, une sensation de chaleur, une accélération donc du rythme cardiaque, de la chaleur, ou quelque chose qui s'est tendu, qui s'est raidi, en reprenant conscience avec vos sensations physiques, en revenant à la respiration et en vous reconnectant petit à petit au besoin qui est derrière, un besoin de sécurité, un besoin de tranquillité, un besoin de respect, eh bien vous êtes en train petit à petit d'apprivoiser votre peur, de l'accueillir, de lui permettre d'être et d'éviter qu'elle se cristallise. Parce qu'à force d'avoir des tas de peurs cristallisées, accumulées dans le bocal peur, à un moment donné, ça se transforme en anxiété généralisée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir relativiser, rationaliser, changer vos pensées. Ok, j'ai eu peur, c'est vrai que j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de tranquillité. Bon, mais ça s'est bien passé, je ne me suis pas faite mordre ou écraser ou attaquer, ou j'ai pas pris je ne sais quoi sur la tête, ou, vous voyez, ok. Donc ça nous permet ensuite, nous les adultes, parce que nous avons cette partie du néocortex frontal qui est suffisamment développée pour rationaliser, on va pouvoir relativiser et recadrer nos pensées négatives. Au lieu de dire, de rester focalisé sur, je reviens à mon histoire de chien qui sort de la maison parce que le portail n'était pas fermé, au lieu de rester focalisé sur, oui, mais il ne pouvait pas fermer son portail, etc., 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 on va revenir, souffler un bon coup, dire ok, bah ouais, là j'ai eu peur, ok, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de pouvoir me balader en vélo tranquille. Ok, bon, ben là, concrètement, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis fait mordre? Non. Est-ce que j'ai été renversée par le chien? Non. Ok. On va respirer un bon coup, on va revenir à la sensation
de nos jambes en train de pédaler, de la sensation de l'air sur le visage. On va se réancrer dans le présent et on va comme ça accompagner notre peur, apaiser notre peur. Et pour faire cela, le simple fait d'avoir par exemple recadré nos pensées, d'être revenu au corps, d'avoir utilisé l'attention incarnée, la respiration volontaire, qu'est-ce qu'on a fait? On est passé à l'action. Donc ça, c'est un exemple avec une peur réelle, immédiate. C'est un processus que vous pouvez suivre et que vous pouvez adapter ensuite à d'autres formes de peur. Dire ok, j'ai le droit, je m'autorise à avoir peur, à ressentir cette peur. J'identifie les causes, est-ce qu'elles sont réelles, imaginaires, c'est quoi là le message de ma peur? Je rétablis le lien avec le corps dans l'observation déjà des effets de la peur sur le corps. Et puis ensuite, je reviens à la respiration volontaire. Je reviens aux 5 sens. Depuis un espace apaisé, je me reconfronte progressivement à la situation et à ce qui me fait peur. J'apprivoise. Et souvent, s'il y a une peur, il y a un besoin d'être réassuré. Et exactement comme vous réassureriez un petit enfant qui vient d'avoir peur, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah oui, tu as eu peur, je comprends tellement. Bah tu as le droit, bah viens, on va respirer un bon coup et on va faire un câlin. Hein, c'est ça qu'on dirait un petit enfant qui vient d'avoir peur. Eh bien, on se propose le même chemin. On respire un bon coup, on se réassure par rapport à notre besoin et on met en place les petites actions. Une action, ça peut être simplement aussi changer ses pensées. Hein. Ça peut être revenir au corps. Ça peut être se réassurer. Et après, pour d'autres peurs qui sont des projections sur le futur, eh bien, c'est quelle action, par exemple, ok, j'ai besoin de perdre du poids, par exemple, ok, quelle action concrète je vais commencer à mettre en place? À réduire peut-être progressivement le sucre, à reprendre progressivement une activité physique. Si vous y allez trop vite et trop fort, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Ok? Donc depuis votre espace de sécurité intérieure, toujours dans la conscience de votre respiration, dans la conscience du poids de votre corps, là où il est posé, là où il est déposé, dans la conscience du contact de vos vêtements. J'inspire, j'ai conscience que j'inspire. J'expire, j'ai conscience que j'expire. Vous avez mis progressivement une forme de distance et vous avez pu apaiser votre peur, l'apprivoiser, la relativiser et revenir à un espace de calme. Et des fois, dans une peur réelle et immédiate, ça se fait en quelques secondes, ça va très vite. D'accord? Là, je vous ai montré un chemin. Mais par exemple, quelqu'un qui en voiture vous fait une queue de poisson, ah, vous sursautez, vous avez peur, peut-être que vous sortez un juron, ok, vous avez sursauté, vous avez eu peur, peut-être que vous avez serré encore plus fort votre volant ou donné un coup de frein, ok, vous observez, ok, oui, bah, j'ai eu peur là, je souffle un coup, je me dis, bah oui, j'avais besoin qu'il respecte le code de la route, ou effectivement, j'ai besoin de sécurité. Et puis, vous vous réancrez dans le contact de votre corps dans le fauteuil de la voiture, vous vous réancrez dans votre respiration, vous vous réancrez dans le contact de vos mains avec le levier de vitesse, avec le volant. Et puis, vous redirigez votre pensée, ok, est-ce que là j'ai eu un accident? Non. Ok, donc tout va bien, c'est passé.
là, c'est une façon de reprendre la main sur vos pensées, de réévaluer aussi la peur. Mais avant, on l'a accueillie. Au lieu de rester fixé sur cette personne qui vous a fait une queue de poisson, de râler, de commencer à râler en boucle pendant 1 heure, vous pouvez aussi apprendre très rapidement à réévaluer votre pensée. Ok, là tout de suite, est-ce que j'ai eu un accident? Non, alors tout va bien. Ok, donc je respire à mon cou, je reviens dans mes appuis et tout va bien. Et ça, vous allez pouvoir le faire, cette réévaluation cognitive, vous allez pouvoir la faire plus avant, vous êtes accueilli pleinement et vous êtes laissé traverser par l'émotion. Peut-être par un cri, par un... de laisser passer la charge. Et on vous reconnaît, ben oui, vous avez eu peur, ben oui, vous avez besoin de sécurité. Et c'est ok, c'est normal. Et à partir du moment où vous vous laissez traverser par la charge, eh bien, une fois qu'elle vous a traversé, elle s'en va. Ok? Donc, quand vous vous sentirez prête, toujours dans la conscience du poids de votre corps, là où il est posé, toujours dans la conscience du contact de vos vêtements, toujours dans la conscience de votre respiration, vous allez glisser un sourire sur votre visage pour vous remercier de ce temps accordé à prendre soin de vos peurs, de votre peur. Et vous pouvez comme ça ensuite revisiter des peurs plus costauds qui parfois vous figent, apprendre à les apprivoiser, à les décoder, à vous réassurer en utilisant la respiration volontaire, vos 5 sens, le corps, et en revenant vraiment dans ces postures de réassurage, dans cet espace de sécurité intérieure. Et donc avec un grand sourire sur le visage, vous pouvez vous proposer de reprendre 3 respirations, de vous féliciter pour ce temps accordé à votre hygiène mentale, à votre hygiène émotionnelle, à prendre soin de votre vie émotionnelle, à vous rendre compte que vous avez le pouvoir de réguler votre vie émotionnelle. Et si vous avez envie d'apprendre en étant guidé à la fois à utiliser la respiration volontaire, à vous ancrer davantage dans le corps, parce que plus vous êtes connecté au corps, plus vous allez être en lien avec les perceptions physiques, avec les signaux corporels. Si vous voulez apprendre à accompagner chaque émotion et à faire aussi une bonne réserve sur les moments de joie, c'est important aussi de nourrir correctement notre bibliothèque de mémoire émotionnelle. Eh bien, sachez que j'offre 2 fois par mois des cours de relaxation guidés d'1 heure et que vous avez quelque part dans la description de cette vidéo un lien pour vous inscrire si vous le désirez et continuer d'apprendre à utiliser le pouvoir de la respiration, le pouvoir de l'attention incarnée au service de votre équilibre émotionnel et relationnel. Vous allez reprendre 3 respirations profondes. En allant au bout de vos expires. Et quand vous le désirerez, vous reprenez une bonne respiration. Vous commencez à bouger, à vous frotter un petit peu le dos contre le dossier, bouger votre corps. Et
Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez réouvrir vos yeux et revenir dans la suite de votre journée ou de votre soirée selon. À demain ou à bientôt selon.